Alors, Rabotai, on termine avec une petite idée sur le secret de la toupie, le sod du sévivon. Vous savez qu'il y a une coutume juive qu'à Hanouka, on joue avec les toupies. On prend une toupie, on la tourne. Pensez que les coutumes du Ham Israël, ça vient de rien. D'où ça vient cette coutume? Alors, il y en a qui expliquent, c'est rapporté dans le Sefer Minhagei Yeshurun. Lui, il dit une explication logique. Il dit lorsque les Grecs, ils ont interdit d'étudier la Torah, parmi leurs décrets, c'était d'étudier la Torah. Donc ils se promenaient, l'armée, elle se promenait dans les villes, dans les maisons juives, pour regarder est-ce qu'ils étudiaient. Donc ils étudiaient la Torah, et dès qu'ils entendaient les soldats grecs, tout de suite, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils fermaient les livres, ils prenaient des sévivoles, des jeux, et ils faisaient comme s'ils jouaient, comme s'ils étaient en train de jouer. C'était en fait la manière d'esquiver les Grecs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a le minag de jouer au sévivol. Entre parenthèses, le Khatam Sofer avait le minag tous les ans de jouer avec un sévivol en argent. Il avait un minag, tous les gens, ils jouaient avec le sévivol. Et ainsi, les chassidim font très attention à ce minag. Bon, ça, c'est une explication logique. Et une deuxième explication logique qui est rapportée au nom du Avnei Nezer, il dit pourquoi on joue au sévivol, on joue à la toupie. C'est pour pas que les enfants s'endorment. Parce qu'on sait que Hanouka, on veut les faire tenir jusqu'à la nuit pour qu'ils voient, ils assistent à de la Kataner Hanouka. Comme on fait à Pessah, on leur donne des noix. Alors le soir de Hanouka, on leur donne des toupies. Jouez comme ça, vous attendez. Il y a une explication un petit peu plus profonde. Au nom du Bnei Issachar, qui dit pourquoi à Hanouka, la toupie, on la fait tourner d'en haut et elle se trouve en bas. Mais à Purim, quand on prend le Ra'ashan, on le prend d'en bas et on fait tourner en haut. Vous avez compris la question? Hanouka, d'en haut en bas. De Purim, c'est d'en bas en haut. Pourquoi? Il dit parce que Hanouka, à Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui a agi en premier pour faire le Nes. Il y avait It'arut Adel Ela, et après ça a entraîné la It'arut Adel Tata, d'en bas. Donc en fait, c'est d'en haut en bas. C'est par en haut que ça s'est passé. Mais Purim, c'est lorsque Am Israël, ils ont fait des jeûnes, ils ont jeûné, ils ont pris sur eux la Torah, etc. Alors là, c'était des It'arut Adel Tata, il y a eu It'arut. C'est pour ça qu'on tient le Ra'ashan, on tient en bas et on fait tourner en haut. Mais maintenant, Rabotai, je termine avec une explication profonde du Bnei Issachar. Une flabéotaire. Et vous allez voir que vraiment, le Sevivon, cette toupie, elle a un grand sod. Il dit le Bnei Issachar la chose suivante. Ça se trouve dans les Ma'amarim sur Chodesh Kislev, Ma'amar Sheni, dans la lettre 25. Il dit le Bnei Issachar, Ubeze tavin minhag avotenu Torahu. Tu comprendras la coutume de nos patriarches, que c'est la Torah. Asher aminhag be'eme Chanukah, mesachakim bechatichat etz. On joue avec un morceau de bois, meruba, carré. Ve'alav be'arba katzvotav. Et dans ces quatre coins, il y a une lettre. C'est quoi les lettres qu'il y a sur la toupie? La toupie à l'origine, c'est Nun, Gimel, Shin, He. Nes gadol hayasham, nachon? Nun, Gimel, Shin, He. Il dit, c'est quoi ça? Il dit, Parashat Hashavua, Parashat Miketz. Yehuda, il est envoyé par son père. Ve'et Yehuda, Shalach Lehorot Goshna. Non, pardon, ça va, il gâche. Shalach Lehorot Goshna. Lorsque les enfants d'Israël étaient censés descendre en Égypte, maintenant qu'ils ont découvert Yosef, il a découvert que son père est vivant, etc. Yehuda envoie, Yaakov envoie Yehuda. Pourquoi il fait ça? Il envoie où? À Goshna. Goshna, c'est les lettres Gimel, Shin, Nun, He. N'est-ce pas? C'est quoi Goshna? Il dit en fait, Yaakov savait que l'exil de l'Égypte, où il s'apprête à descendre maintenant, c'est l'origine de tous les exils. Toutes les exils, Bavel, Madaï, Yavan, Édom, leur racine, elle est dans l'exil de l'Égypte. Et Yaakov, il dit, pour ça, il faut d'abord mettre en place, dans le judaïsme, on fait d'abord, on est makdim refu à la maka. D'abord, on donne le médicament, après, on donne la maladie. C'est pas? Parce que nous, on sait que la maladie, elle est seulement pour l'objectif. Alors, donc, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie Yehuda, qui est le Mashiach ben David, à Yosef en Égypte, qui est Mashiach ben Yosef. Ce sont les deux délivreurs de l'exil. Il les envoie d'abord ensemble.
Et dès que les deux se trouveront ensemble et qu'ils se mettront d'accord, c'est là qu'on peut faire descendre le reste des tribus d'Israël. Alors pourquoi il a envoyé à Goshna? Goshna, c'est les premières lettres de Gouf, Nefesh, Sechel, Hakol. Il dit les 4 exils, chaque exil, elle vient attaquer quelque chose d'autre chez l'homme. Il y a l'exil qui voulait le Gouf. C'est quoi l'exil qui voulait le Gouf? C'était Madaï, à l'époque de Achashverosh, à Pourib. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait tuer le peuple juif, exterminer. Ça, c'est le Gouf. Il y a une exil, qu'est-ce qu'elle voulait? Elle voulait le Sechel, la réflexion. Ça, c'est à l'époque de Hanouka, les Evanim, ils ont voulu un tas de la Torah. Il y a une exil qui veut le Nefesh, l'esprit. C'est Bavel. Bavel, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cessé le Beth Amikdash. Il n'y avait plus de sacrifice. On sait que le sacrifice, c'est Nefesh qui t'acrive. Les korbanot, c'est le Nefesh, l'esprit. Et enfin, il y a Edom. Edom, c'est quoi? C'est Hakol. C'est tout en même temps. C'est le gouffre, le Nefesh et le Sechel. Il veut tout. C'est la dernière exil qu'on se trouve, ils veulent tout. C'est ça qu'il dit, Yaakov Avinu et Yehuda shalach lefanav lehorot Goshna. Je t'envoie, Yehuda, avec Yosef, vous êtes les deux Meshichim pour pouvoir sortir le Ham Israël de ces 4 exils. Goshna, Gouf, Sechel, Nefesh, Hakol. Et il dit, c'est la raison pour laquelle, qu'est-ce qu'on fait à Hanouka? On joue avec la toupie. La toupie, c'est quoi? La toupie, elle a une tige en haut. Ça, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Ham Israël. Et il y a 4 côtés. 4 côtés, c'est quoi le 4 côtés? Il y a marqué Gimel, Shin, Nun, He. Ce sont les 4. Ce sont les 4. C'est Goshna. Ce sont les 4 exils, le gouffre, le Nefesh, le Sechel et Hakol. Et c'est pour ça, il dit Amina Gazé, Mina Gadoum, Bechatichat Etz. Parce qu'on va lire dans la Haftara de Parashat Vaïgash que les deux Mashiach, on prend le S. Ata ben Adam kach lecha etz, Yehuda ve etz Yosef. Et il dit, velachen, anachnu mesovevim. On dit que ces exils, ils tournent autour d'un Israël. On sera toujours autour de... Mais finalement, il y a quelqu'un qui tient. Il y a quelqu'un qui tient la tige, quelqu'un qui tient en haut la toupie. C'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu. Et donc, c'est pour ça, en fait, que dans ce Sévivon, c'est toute notre histoire, les 4 exils et notre sauvetage par Akadosh Baruch Hu. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen. Hanouka Sameach.